Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour 21 et on approche de Noël. Et regarde ce que tu as, un grand oui. Donc si tu as un projet en tête ou tu as une question, sache que tu as un grand oui. Donc on va aller voir les énergies pour savoir de quel projet ça parle. Si c'est sentimental, si c'est professionnel ou si c'est financier. Dans tous les cas, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles. Je remercie aussi infiniment les nouveaux abonnés et les anciens aussi, du coup, fidèles aux guidances du Murmure des Étoiles. Si tu as envie de me connaître un petit peu plus, sache que j'ai une boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com, et je propose des soins énergétiques, des guidances et une boutique lithothérapie et bien-être. Voilà, donc je te laisse découvrir et on va commencer par la guidance du jour 21. Alors, quel est ce grand oui? Quel est ce grand oui? On a la justice. Ok, il y a quelque chose qui se met en place, qui s'équilibre dans ta vie. Il y a quelque chose qui autrefois était injuste et aujourd'hui va enfin te donner raison, ou tout du moins t'apaiser dans la reconnaissance de qui tu es et de ce que tu as accompli. Si vous êtes dans une affaire juridique ou quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y a un grand oui, que les choses vont se résoudre à votre avantage. Donc là, il y a vraiment cette notion de rééquilibrer, de remettre les choses à sa place. Si vous avez vécu une histoire dans le passé où on a raconté des choses sur vous, où on a dit des mensonges sur vous, sachez que la vérité va ressortir et vous allez être acquitté, c'est ce que j'entends. En fait, vous allez pouvoir rétablir au grand jour votre vérité. Et ça va vous faire beaucoup de bien, surtout au niveau du cœur, en fait, ce que je ressens. Ouais, on a le 5 de coupe qui est sorti. Donc le 5 de coupe, c'est ça. En fait, pour vous, c'était une injustice. Il y a quelque chose dans le passé qui a été une injustice et qui a été qui émotionnellement vous a énormément touché en fait. Ça vous a impacté au niveau du cœur. Alors là, j'en ai trop qui ont sauté, mais je vais quand même vous montrer celle-ci, on va la mettre. Allez, on a le 8 de coupe. Ah, et la force. Écoutez, je vais toutes les prendre parce qu'elles ont sauté. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est un message très important pour vous. Donc, on a ici un 8 de coupe. Alors, vous avez vécu quelque chose d'injuste qui vous a énormément touché au niveau émotionnel. Et il y a du coup la seule manière que vous avez eue de vous protéger et de réagir par rapport à cette situation, c'est de partir. Vous avez laissé derrière vous tout votre passé et toute cette histoire-là. Ça vous a demandé beaucoup de courage et beaucoup de force pour faire ça. Et il y a aussi au niveau, je le ressens vraiment au niveau émotionnel, ça vous a énormément déstabilisé, ça vous a énormément perturbé en fait. Je pense que vous y attendiez pas, vous pensiez pas à cette fin-là, vous pensiez pas au départ. Et ça a été quelque chose de dur à prendre parce que je pense que vous avez tout fait pour améliorer la situation, pour arranger les choses. Et ce départ, ça a été une décision bénéfique pour vous, ça c'est sûr, au niveau émotionnel, mais ça a été aussi très dur à prendre. Et là, on voit que ce départ, cette remise en question et cet éloignement, ça vous amène vers une ouverture au monde, vers une renaissance et vers ce magicien qui a toutes les capacités en main. C'est comme si ce départ vous avez libéré et avait libéré des dons, avait libéré votre sensibilité, votre amour pour la vie en fait. C'est comme si vous aviez repris goût à la vie, vous étiez ouvert à nouveau au monde et vous étiez rendu compte des belles choses que vous aviez à l'intérieur de vous. Et donc du coup avec ce magicien, c'est une belle histoire qui commence, c'est une nouvelle page qui se tourne et c'est une page blanche où tout est possible avec votre cœur, vos mains, vos dons, vos capacités et votre amour pour la vie. Et ça c'est incroyable. C'est vraiment un beau message. Alors,
au niveau des énergies de votre cœur, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a de la tendresse. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous fasse un énorme câlin. Vous avez besoin aussi d'un doudou, d'un réconfort. Alors, vous avez besoin de sincérité. Ouais, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a vraiment eu cette injustice. On a peut-être dit des choses sur vous qui étaient fausses. Et déjà, ça vous a fait du mal parce que vous n'êtes pas comme ça. Et ça... C'était... comment dire? Ah, c'est comme s'il y a eu une tromperie. Il y a... ça vous a touché, mais vraiment très, très, très profondément. Alors, on a l'engagement. Ça, c'est ce que votre cœur veut. Qu'est-ce que votre cœur veut? Alors, on a... Alors ici, c'est la jalousie. Mais en fait, je pense que ici, c'est pas ça. C'est plus des énergies de je protège mon cœur maintenant. C'est comme si vous étiez rendu compte de votre vous véritable et que vous aviez envie de le protéger. Vous n'allez pas offrir votre cœur au monde entier. Vous allez quand même faire attention à qui vous l'offrez et avec qui vous vous ouvrez et vous êtes sincère. Mais par contre, la personne qui sera digne de votre cœur, elle va recevoir de l'amour et une tendresse incroyable. Elle aura votre fidélité, votre amour, votre protection. Et waouh, c'est franchement... on a la promesse. Donc, vous n'avez pas envie d'être seul. Pour vous, la solitude, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, vous avez besoin de partager, vous êtes peut-être très tactile. Et donc du coup, c'est très important pour vous vraiment voilà, de ressentir les choses et d'être avec quelqu'un pour vivre les choses à 100%. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est vraiment, si vous attendez une réponse au niveau sentimental, il y a un grand oui. Mais il faut que cette personne soit sincère. Il faut que cette personne soit vraiment authentique avec vous parce que vous êtes à 100% dans la relation. À partir du moment où vous accordez votre confiance et votre amour, vous êtes à 100%. Il n'y a pas de... comment dire? Il faut que les choses soient justes. Et vous êtes juste en amour. Vous ne faites pas dans la demi-mesure, mais vous êtes authentique, sincère. Et vous attendez que votre partenaire soit comme vous. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir du coup? Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Ok, j'en ai deux qui ont sorti. On a rancune et fin de cycle. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, pour certains, vous avez mis fin à une relation. On a dans l'année en cours... Hop, alors ça c'est bien parce qu'on a ces deux arbres. On en a un qui est tout mort et l'autre qui fleurit. Donc, cette reconstruction, elle va se faire à partir du 21 décembre. Donc, en plus, c'est le solstice d'hiver, donc c'est très important. C'est la nuit la plus longue. Et ensuite, on va retrouver des jours, on va retrouver de la lumière. Donc ça, c'est vous, en fait, c'est votre progression. Vous sortez du noir pour aller vers la lumière. Et tout commence à s'éclairer. Vous allez petit à petit, en fait, comprendre. Et l'apothéose, c'est l'année 2023. Il y a vraiment, il va y avoir une éclosion de qui vous êtes, de ce que vous pouvez offrir aux autres, voilà, il peut y avoir aussi un engagement, mais vraiment, choisissez votre personne, choisissez votre autre avec votre cœur, mais aussi avec votre mental. C'est très important de faire avec les deux, parce que vous êtes très émotionnel, mais c'est important de ne pas vous ouvrir à n'importe qui. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Déblocage du troisième œil. Donc ça, c'est très important. En plus, ça tombe sur l'émotionnel, sur le tigre. Donc, vraiment, regardez au-delà des apparences. Vous avez le don de voir les choses et de ressentir avec le cœur. Donc, ressentez vraiment si cette personne est sincère. Prenez le temps de partager des moments avec elle pour voir comment elle est, comment elle réagit et comment ça agit avec vos émotions et avec, je dirais, avec votre corps. Parce que vous êtes énormément dans le ressenti. Donc, c'est important de savoir ce que vous ressentez quand l'autre vous touche ou vous prend dans les bras. Alors, on a ici le combat, c'est tout à fait ça.
vous avez la capacité de voir au-delà et de voir et de comprendre l'âme des gens en fait. Et vous pouvez lire dans le cœur des gens. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça vous amène, ça va déjà vous aider à vous protéger, à ne pas souffrir inutilement. Et ça vous amène vers le bonheur. C'est un don incroyable de pouvoir lire dans le cœur des autres. Mais vous, ça passe vraiment par le ressenti. Hein. Il y a la clairvoyance, c'est sûr, mais il y a le ressenti par le cœur et le corps. Donc, vous prenez quelqu'un dans les bras et vous ressentez direct. Hein. Si vous êtes à l'aise, pas à l'aise, vous le savez direct. Vous êtes très, très, très tactile. Allez, j'ai envie du coup, comme vous êtes beaucoup dans le cœur, d'aller voir au niveau peut-être des blessures ou d'un travail à faire. Donc, on a la lignée transgénérationnelle. Moi, ça me parle de famille. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau de la famille, donc que vous aviez avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rupture amoureuse, ça on l'a vu. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. En fait, vous êtes obligé de boucler cette ancienne relation pour pouvoir entamer une nouvelle. Et je dirais même... La première étape, c'est de clôturer cette rupture. Pourquoi? Parce que vous êtes allé au bout des choses, vous avez donné le maximum, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ensuite, la deuxième étape, c'était de partir et de suivre votre chemin, malgré vos émotions, malgré peut-être des peurs, des angoisses, de l'insécurité. Et la troisième étape, c'est qu'une fois que vous êtes reconnu, que vous avez ouvert vos dons, vos capacités, vous pouvez ouvrir la porte et votre cœur à une autre personne qui sera, elle, de confiance et qui vous correspondra pile poil au niveau des énergies. Voilà, donc là, alors je vais quand même... Hop. Donc, visualisation et soin des 7 chakras. Il fallait en tirer une autre, c'est ce que je ressentais. Donc voilà, donc là, c'est important de faire ce travail. Ça a été important, cette rupture amoureuse. Ça a été très important parce qu'il y a eu une libération, vous vous êtes libérés. Et vous allez vraiment maintenant avancer sur votre chemin de vie qui est le vôtre et pas celui de votre famille ou d'une autre personne. Ici, on vous invite à faire de la visualisation et des soins des 7 chakras. Donc moi, je vous invite surtout à bien vérifier votre chakra racine, votre chakra sacré, votre cœur. C'est très important ici. Et plexus solaire aussi. Donc les 3 du bas et le cœur. Et ensuite, vous aurez les autres qui vont s'ouvrir automatiquement. Visualisation, on a encore cet œil, on a le 3e œil qui est ouvert. Donc ça, c'est très important. Faites les chakras du bas. Plus vous allez harmoniser les chakras du bas, plus vous allez avoir votre 3e œil qui va s'ouvrir et plus vous serez capable de lire dans l'âme des gens. Donc ça, c'est super. Alors, je vais aller ouvrir le petit pochon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop là. On a pardonne-moi. Ouais, ça fait référence avec l'injustice que vous avez vécue en fait. Donc ça peut être un message de l'âme de l'autre personne qui vous dit inconsciemment pardonne-moi. Mais ou alors il y a besoin aussi de ce pardon. Vous avez besoin que justice soit faite, qu'on vous rende justice parce que vous avez énormément été touché. Alors, on a le oui et on a le karma. Le karma, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes une belle personne. Et donc, du coup, tout ce que vous ferez, tout ce que vous avez fait de beau dans cette vie, tout ce que vous avez accompli dans cette vie, ça n'a pas été en vain. En fait, cette rupture, c'est pas un échec. C'est pas une fatalité. Et tout ce que vous avez fait avant, il y a quand même eu des moments de bonheur. Il y a quand même eu... Vous avez apporté quelque chose à des personnes. Et sachez qu'il faut avoir aucun regret. N'ayez aucun regret sur ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, parce que vous avez fait des belles choses. Et ça, pour moi, c'est du karma positif, en fait. Oh, on a encore le pardon. Oh là là. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. En fait, vous attendez le pardon. Le pardon à vous-même et le pardon de l'autre. On a un Z, si ça vous dit quelque chose. Et un petit message. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ouais, c'est tout à fait ça. On a la force, c'est incroyable.
Si vous réfléchissez, que vous êtes au tout début du processus, que vous réfléchissez à partir, on vous dit tu es plus fort que tu ne le penses. Parce que le chemin là, tout ce qui se déroule, ça peut faire très peur, ça peut être compliqué pour des personnes qui n'aiment pas la solitude, voilà. Mais on vous invite vraiment à faire ce chemin. Pourquoi? Parce que vous avez la libération de votre être, la libération de votre âme. Vous avez des choses incroyables qui arrivent, vous avez l'ouverture au monde. Il y a quand même aussi cette notion de sacrifice qui ressort, hein, qui ressort beaucoup dans les cartes. Alors, le petit signe, la coccinelle. Bon, c'est pas trop la saison, mais peut-être que vous pourriez la voir, je sais pas moi, à la télé, sur une affiche. Mais si vous voyez une coccinelle, c'est un signe, c'est un grand oui pour vous. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des clés pour avancer, sachant que là, ça va durer jusqu'à l'année 2023. 2023, il y a un bel épanouissement, il y a une belle ouverture sur le monde, il y a une ouverture de votre cœur, de votre corps, de votre troisième œil. Vous êtes dans le ressenti, vous ressentez tout, vous pouvez savoir si quelqu'un est honnête ou pas avec vous. Voilà, c'est magnifique, c'est trop beau. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie pour me donner voilà, vos ressentis, voilà, partager des expériences. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à demain.